Maintenant, tu es arrivé au verset 18, tu es arrivé au verset 18. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Amen. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous t'honorons pour ta parole. Nous disons oui et amen à ta parole. Nous prions que cette parole la prenne vie en nous. Tout ce que tu veux déposer en nous ce matin, toute instruction, instruis-nous, équipe-nous, conduis-nous selon le plan parfait du Père pour chacune de nous. Et nous nous soumettons à la volonté du Père. Nous disons oui et amen à sa volonté. Nous nous soumettons et tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu dans ces lieux, nous nous soumettons sous l'autorité et l'obéissance du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 J'aime beaucoup cette parole. J'aime la parole. Alléluia. Maintenant, Dieu est venu. Il me dit change de vision. Il voit que ça me fait mal. C'est compliqué. Je ne maîtrise même pas de quoi il parle. J'ai trop, mon cœur est chargé. Il arrive, il nettoie mon cœur, il guérit mes blessures. Quand il finit de guérir mes blessures, il me dit ça ne change pas le fait qu'il faille que tu changes de vision. J'étais juste en train de guérir ton cœur pour que ton cœur me reçoive mieux, pour que ton cœur reçoive mieux mon téléchargement dans ton esprit. Alléluia. Ce qui est extraordinaire ici dans cette parole, c'est que nous allons voir le processus par lequel Paul a été téléchargé. Alléluia. La parole nous dit ceci au verset 3 du chapitre 9 des Actes des Apôtres. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Les aiguillons, c'est quoi? Merci, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Moi, je suis une enseignante. On va toujours faire comme si on était à l'école.
Alléluia. Qui peut me dire c'est quoi les aiguillons? Dès que moi j'entends aiguillon, j'entends aiguille. C'est pas ça. Les aiguilles fait quoi? Aiguille fait quoi? Aiguille? Non, pas l'aiguille de la montre. La petite aiguille là. Elle fait quoi? Elle fait comment? Elle fait quoi? Jésus vient rencontrer Saul. Il lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit à Saul, il te sera difficile de résister contre eux. En d'autres termes, contre toutes les piqûres là. Alléluia. Ce que tu appelles persécution, Jésus a dit à Saul qu'il te sera difficile. Il n'a été difficile de servir Dieu. Tu vas résister aux aiguillons comment? Comment tu fais ça? Je suis allé vite en besogne. Il dit ceci. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regerber contre les aiguillons. Regerber, c'est résister, c'est bouder, c'est murmurer contre les piqûres que moi, Jésus, je vais te faire. Il te sera difficile de résister contre ça. Amen. Ce qui est impressionnant dans l'histoire, c'est que Paul, selon sa connaissance, il connaît Dieu. N'est-ce pas? Il est imbu de lui. On nous a enseigné ici pendant la formation comment je vais dire ça, du leadership, que Paul était un docteur à 26 ans. Normalement, selon la loi juive, on est docteur à 40 ans. Mais à 26 ans, Paul était déjà docteur de la loi. Le gars avait le dépôt, il avait la connaissance, il avait tout. Il avait les adresses, il avait les numéros de téléphone, il avait la famille, il a embrouillé pendant toute sa vie. Les Juifs avaient cette histoire. On le frappe, je suis. Les Juifs le frappent, je suis Juif. Les Romains le frappent, je suis Romain. Il avait le dépôt, il avait la connaissance, il avait tout. Il avait la nationalité, il avait les origines, il avait l'argent, il avait la position, il avait le rang, il avait le portefeuille, il avait les adresses, il avait tout. À 26 ans, il avait déjà tout ça. Alors, il aime Dieu. Parce que le Dieu qu'il connaît, c'est selon la loi. Parce qu'il était docteur de la loi. C'est la raison pour laquelle, quand notre docteur vient demander à Jésus que, mais maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter du royaume de Dieu? Il dit que mais tu dois naître de nouveau. Donc, on demande que je dois encore entrer dans le ventre de ma mère. Jésus lui dit que tu es docteur et tu ne connais pas ça. En d'autres termes, Jésus aurait pu le trouver. Mais il n'avait pas la connaissance, il ne prenait pas sa chose au sérieux, il n'avait pas la passion, il n'avait pas mis les organes, comme on dit, dans le service de Dieu. Mais Paul avait tout mis. Alléluia. Maintenant, Paul, dans cet élan-là, il est sincèrement dans l'erreur. Très sincère, mais il est dans l'erreur. Il persécute plutôt l'Église, il persécute plutôt Jésus. Il n'a pas cette connaissance. Jésus vient le rencontrer. Il y a la lumière qui l'éblouit. Dans cette lumière qui l'éblouit, il ne voit plus. Il est avec des gens. Il entend une voix que Paul n'a jamais entendue. Mais je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour que Paul demande, maître, qui es-tu? Comment il sait que c'est un maître? Parce que Paul avait tout. Il n'y a pas quelqu'un en Israël ou chez les Juifs là, ou devant qui Paul ne pouvait pas se présenter. Il connaissait toutes les grandes personnalités de l'Église et de la nation. Donc c'est qui ça qui me parle comme ça avec autorité? Il dit directement, maître, qui es-tu? Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il commence à causer avec Jésus vis-à-vis. Quelle allégresse! Alléluia! Je suis né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, j'ai une relation avec le Seigneur, j'ai mes moments d'intimité avec le Seigneur, j'ai mes moments d'adoration avec le Seigneur, je parle avec Jésus vis-à-vis. De quoi est-ce que tu me parles, grâce? Pourquoi tu es toujours là? La dernière fois, c'était toi qui étais là. Je parle avec Jésus, mais grâce,
Je parle avec qui? Vous ne me répondez pas. Je parle avec Jésus. Jésus, je lui demande qui es-tu? Il me répond. Il me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il continue de me dire qu'il te sera difficile de réserver contre les aiguillons. Donc j'ai une conversation avec Jésus. Sauf que quand Jésus arrive, je suis tellement ébloui que je tombe. Tout ce que j'ai, tout ce que je sais tombe. Ma relation, mon intimité, que je pense que j'ai avec Dieu tombe. Ma profondeur, que moi je sais. Docteur Nino, tu es habitué à sortir les révélations, mais tout ça tombe. Quand ça tombe là, je suis en train de faire quoi? De parler avec qui? Mais qu'est-ce qui est tombé? Revenons sur terre. Ça a un sens. Que j'ai une communion avec le Saint-Esprit, que je parle avec le Saint-Esprit, ou encore avec Jésus, alors c'est comme ça. Il me dit des choses, j'écoute, je lui dis, il me répond. Mais je tombe. Et quand je tombe, je suis ébloui. Tout en moi tombe, je ne vois plus rien. Au-delà de la connaissance que j'ai, au-delà de tout ce que j'ai, au-delà de qui je pense que je suis, au-delà de... Oh! Quelqu'un m'a demandé l'autre jour que tu es né de nouveau, tu avais quel âge? J'ai dit que mon papa, je ne connais pas quel âge moi j'ai dans la foi. J'ai accepté Jésus, j'avais 13 ans, aujourd'hui j'en ai 44. Est-ce que c'est ça qui fait que quand la lumière arrive, je ne tombe pas? Vous imaginez ces années d'intimité? Je cause avec lui tous les jours, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Vous suivez quand même ce que je dis là? Je cause avec lui tous les jours. J'ai une relation avec le Maître. Celle que Paul n'avait même pas, moi je l'ai parce que je suis né de nouveau. Mais au moment où la lumière arrive, je tombe. Je ne vois plus. J'entends, mais je suis à terre. Je ne peux pas avancer. Jésus dit à Paul, au verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu? Il est en train de causer avec Jésus. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regerber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi. L'effroi dépasse la peur. Je vous parle d'un docteur de la loi. Je vous parle d'un homme imbu de sa personne. Pas parce qu'il veut seulement être imbu, mais il a la connaissance, pour de vrai il en a. Ce n'est pas une histoire que non. Il est sorti de l'école de Gamaliel, il a la connaissance. Le gars au dépôt, il a tout. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la Bible dit qu'il est épris de foi au verset 7. Au verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voici la réponse que je pose à Jésus après qu'il ait guéri mon cœur. Jésus a guéri mon cœur pour que mon cœur dorénavant soit disposé à faire ce qu'il veut que je fasse. Amen. Paul maîtrisait tout, mais il est en face de lui un maître, la seule personne qui est capable de lui dire ce qu'il doit faire. Il demande, que veux-tu que je fasse? En ce moment, la visibilité nulle. Il ne voit plus rien. Rien ne marche plus comme auparavant. Je veux tourner la manœuvre comme avant, ça ne donne pas. Je veux faire ce que je pense être bien, ça ne marche pas. Je veux avancer, non. Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, je suis au verset 6. Et on te dira ce que tu dois faire. Mais quand tu dis souvent la parole, j'ai envie de me gaspiller. J'ai Jésus devant moi, le Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Je cause avec lui. Je lui demande que qui es-tu? Il me dit, je suis Jésus. Il me dit que je ne pourrai pas résister. Arrête de me persécuter. Nous avons une relation, nous avons une communion, nous causons, mais dès qu'il est question
obéisse, après que je sois tombé, il me dit, homme, te dira. C'est quoi ce qu'il ne peut pas me dire? Il faut qu'il y ait un certain homme qui me le dise. D'où vient homme? Pourquoi je pense que je détiens le monopole dans ma relation avec Dieu? Je ne suis qu'au début du commencement. Je n'ai rien compris là. Est-ce que je suis arrivé au niveau de tomber? Comme le leader nous avait dit, est-ce que je suis arrivé au niveau de mourir? Paul était mort, tout pour lui était mort. Sa connaissance était tombée. Son intellect, ses diplômes, ses relations, sa position, tout pour lui était à terre. Après, paf, il ne voyait plus. Et il avait un peuple avec lui. Ah, j'aime la Bible. J'aime la parole de Dieu. Paul avait des disciples à lui avec lui. Mais il est arrivé au niveau où il ne voyait plus. Jésus lui dit, lève-toi. Aïe, je ne vois pas, je veux me lever comment? Si on ne me dit pas, si on ne me conduit pas, si on ne m'amène pas, on, c'est qui? C'est qui on? Au verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Attends, si ton maître Paul ne peut pas voir, toi tu crois que tu peux voir? Impossible. Au verset 8, voici notre verset clé. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. J'ai les yeux ouverts. Je parle avec Jésus. J'ai une communion avec lui. Il m'instruit. Il me dit de me lever. Il me dit de partir. La Bible nous dit ceci au verset 8. Écoutez attentivement au verset 8. Saul se leva de terre et quoique les yeux ouverts, quoique j'ai des visions, quoique j'ai des paroles de prophétie, quoique j'ai la connaissance, quoique j'ai la parole de tout ce que je veux, quoique je ressuscite des morts, il y a un homme. Bon, tu ne pourras pas résister aux ébryons. Ça pique, ça fait mal. Un mètre comme moi, je suis par terre. Mes yeux sont ouverts, je les écarquille, mais je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir. Ils sont ouverts, mais je ne vois pas. Ninon ne peut pas voir. Il y a un homme au-dessus de Ninon. Or, au verset 9, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Avant ça, Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit. C'est-à-dire que les disciples de Paul, je suppose, c'est eux qui l'ont amené à Damas. Parce que c'est là-bas qu'ils devaient rencontrer le vrai monde de sa vie. Alléluia. On a attrapé par la main. On attrape ma connaissance par la main. On attrape mes acquis par la main. On attrape tout ce que je suis par la main. On attrape tout ce que j'ai par la main. Ce ministère s'appelle... Comment ça s'appelle ce ministère? Le ministère s'appelle comment? Ce ministère s'appelle comment? Qu'est-ce qu'on fait dans un centre? Qu'est-ce qu'on fait dans un centre? Pour qu'on soit, il faut qu'il y ait des formes. Il faut qu'il y ait le formateur précis. Qu'est-ce que le formateur principal fait? Il me conduit. La Bible nous dit ceci au verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but.
Au verset 10, or il y avait à Damas, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le disciple qui s'est dit, me voici Seigneur. Celui-là qui a payé le prix pour être disciple du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a plusieurs maisons, non? Vous savez qu'il y a 1001 Ananias dans Libreville là. Toi et moi on se retrouve dans cette maison d'Ananias ici. Pourquoi? Il prie. La Bible, Jésus dit à Ananias que Paul prie. Et dans ses prières, il ne peut pas voir tant qu'on le conduise. Ses yeux sont pourtant ouverts, mais il ne voit pas. Il ne peut pas atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés pour lui. Il a demandé, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur dit, lève-toi, va à Damas. Et à Damas, il y a une personne qui s'appelle Ananias. Ananias, c'est un disciple de Jésus, que Jésus a choisi. Pas parce que Ananias était excellent, pas parce que Ananias était parfait, parce que Dieu a décidé de choisir Ananias. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de mettre la réponse que Paul avait en Ananias. Parce que Dieu a décidé, il a dit à Paul, on te dira. Paul dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que Dieu veut que Paul fasse se trouve en Ananias, un disciple. Quelqu'un qui a consacré son tout pour Jésus. Dès que Jésus arrive, il dit, me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va chez Saul. Ananias va quand même dire à Jésus. Disons. Au verset... Non, je suis à 10. Au verset 13. Seigneur, c'est Ananias qui parle. J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs. Peut-être que vous croyez que c'est moi qui ai dit. Nous ici on sait que le PR a des pouvoirs. On sait que on ne le voit pas n'importe comment. Mais regardez la vie de Paul. Même après que Paul ait commencé sa mission, à chaque fois qu'il voulait aller quelque part, il faisait appel et il y allait. On le conduisait. Il dit, il a ici des pouvoirs. De la part des principaux sacrificateurs dans l'église, il avait les pouvoirs. Pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Dans une autre version, on dit que je me suis choisi. Cette version dit que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Je prends mon cas. Quand j'arrive ici, Dieu a décidé que par moi, je vais proclamer son nom au Gabon, dans les nations et partout où je vais me trouver. J'ai l'impression que je suis au courant, mais je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai l'impression que j'ai compris que voici ce que Dieu veut que je fasse, mais je ne suis pas certain. Je suis dans toute ma vie où je suis convaincu que je sers le Seigneur sincèrement, et puis un jour, ce Jésus-là me demande de me retrouver à cause de l'adoration, ce que je pensais. J'aime adorer Dieu. Ça, j'aime. À cause de l'adoration, je croyais que c'était seulement à cause de ça.
Il me conduit dans ce centre de formation. Il te conduit dans ce centre de formation. Il a conduit dans ce centre de formation. Il te conduit au fond dans ce centre de formation. Il te conduit, docteur Lauriane, dans ce centre de formation. Dans ce centre de formation, il y a un formateur qui s'appelle Ananias. Mais le nom Dieu ne s'appelle pas Ananias, il s'appelle la prophétesse Sylvie Bekale. J'ai eu mal au cœur tout à l'heure. J'ai demandé d'embrasser les frères. Il n'y a que l'apôtre Bawadi qui lui dit bonjour. J'ai voulu parler de ça. J'ai dit que non, tu vas te détourner. Vous savez, la Bible dit que tout ce que nous faisons sans conviction est péché. Je n'ai pas le droit de vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Mais on fait tout ce qu'on fait parce qu'on est convaincus. Nous sommes dans la salle. Embrasse celui que tu n'as pas embrassé depuis. Salue ton voisin. J'ai insisté là-dessus. J'ai vu une seule personne. Tu es Ananias. Tu dois prier. Tu finis de former Ananias. Tu lis sur le front d'Ananias qu'Ananias est docteur de la gloire. Tu prends la corde d'huile. Tu jeûnes. Tu pries. Tu verses sur la tête d'Ananias. Ananias commence à prêcher l'évangile partout. Et Ananias oublie qu'il a demandé que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Des hommes comme c'est peut-être pas là, excuse-nous, mais je suis obligé de parler. Je ne peux pas faire comme si je le vois parce que je ne vous aime pas. Je suis votre pasteur, je vous aime beaucoup. La semaine surpassée, il y a une soeur qui ne vient plus dans cette église depuis au moins. Je n'ai pas dit, quand je parle, certaines personnes ont l'impression que non, je vais les incriminer. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne fait pas souvent? Nous sommes en mode téléchargement. On ne parle pas de ce qu'on a l'habitude de faire ou ce qu'on fait souvent. On n'est pas là pour accuser ou pour juger quelqu'un. Non. Je vous parle de l'instant présent, du téléchargement présent. Elle ne vient plus ici, elle s'appelle la sœur, elle est venue avec tous ses enfants. Le docteur Lauriane a témoigné ici, elle venait depuis, vous ne la voyez plus, n'est-ce pas? Il y a 2 semaines, elle s'est levée pour prier. Prie pour la prophétesse Sylvie. Prie pour la prophétesse Sylvie. Elle a sa vie, elle a trop de problèmes, ses enfants sont tout malades, elle a toujours des problèmes. Est-ce que c'est faux, docteur Lauriane? À chaque fois qu'on peut communiquer, on va se casser le pied, oh, il est hospitalisé, toujours des problèmes. Elle se lève le matin pour présenter à Dieu ses problèmes comme d'habitude. Prie pour la prophétesse. Prie pour maman Sylvie. Prie pour maman Sylvie. Prie pour maman Sylvie. Pendant qu'elle veut même prier, qu'elle commence à prier, que l'église prie pour maman Sylvie. Le docteur Lauriane m'a directement envoyé. Elle a fait un vocal qu'elle m'a transmis. Ça veut dire que les sortes de tasses que nous sommes assis, il n'y avait pas un d'entre nous à qui Dieu pouvait confier l'état dans lequel notre Ananias se trouvait. Je dis ça pour qu'on soit vraiment révolté. Parce que c'est sérieux. N'ayons pas la prétention d'avoir la relation avec Dieu pour parler avec Jésus. Quand il a fini de causer avec Jésus, il demande à Jésus que maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus lui dit, on te dira. Jésus nous a amenés, toi et moi, dans ce centre de formation. Et je témoigne de ce qu'elle a dit. Parce que les matins, moi j'étais au courant. Pourquoi? Maman, bonjour prophétesse, est-ce que ça va? Tu as bien dormi? L'état de savoir seulement. Je vais me déplacer, j'arrive pour voir l'état dans lequel elle est. C'est cruel. La vérité, c'est cruel. Nous sommes appelés à être des sols de tasse. Quand Saul de Tarse est tombé et qu'il était dans l'incapacité de marcher, ce sont ses disciples païens qui l'ont soulevé par la main et qui l'ont amené chez Ananias. Qu'est-ce que nous pensons que nous faisons? Réveillons-nous. Alléluia. Amen. On doit monter cette dimension, mais arrêtons nos considérations bidons. J'étais assise ici dimanche dernier, oui, Seigneur, tu m'as guéri. Oui, d'accord. Mon cœur, j'avais le sang partout. La prophétesse a tellement, qui nous a prêché, la prophétesse Sungaba a tellement pleuré que quand elle s'est levée le matin, son fils lui a demandé que maman, tu pleurais pourquoi comme ça toute la nuit?
Parce qu'elle a vu le sang qui giclait de nos cœurs. Est-ce que ça a empêché? Parce que Paul est tombé, parce qu'il est devenu aveugle, ça a empêché que Jésus lui dise que tu ne pourras pas résister contre les aiguillons. Il y a encore des aiguillons. La première piqûre, tu t'arrêtes. La première piqûre, tu prenais aiguillon, tu t'arrêtes. Nous ne sommes pas capables d'appeler notre Ananias pour dire bonjour, pour dire comment tu vas. Je ne parle pas d'aller là-bas. Je ne veux pas la défendre. Je suis obligé de vous dire, quand cette fille appelle, votre Ananias, ça fait quasiment une semaine sans manger. J'aurais voulu qu'elle ne soit pas là, mais elle est là et je ne peux pas faire semblant. Je dois vous dire la vérité. Changeons. Acceptons le téléchargement du Saint-Esprit. Arrêtons les enfantillages. Quand j'étais enfant, on me donnait le lait et j'avais les épreuves du lait. Je suis en train de devenir adulte, on me donne les os et j'ai les épreuves des os. Mais je veux me comporter comme un enfant. C'est-à-dire, je veux résoudre les problèmes des os avec le lait. Arrêtons d'être auto-centrés sur nous-mêmes. Montons, ne nous voilons pas la face. Tout à l'heure, là, j'étais ici, je vous dis, parce que si je n'avais pas relevé l'exemple de tout à l'heure, vous auriez dit que j'exagère. Tout à l'heure, embrassons-nous. Nous adorons Adonai. Nous embrasser, c'est notre adoration à Adonai. Est-ce que je mens? Je mens qu'une personne est arrivée ici, la dehors d'une seule personne. Est-ce que je mens? Je suis obligé de nous dire la vérité. Nous tous. Je suis obligé de nous dire la vérité. Après, on se plaint, on n'est pas nombreux, ça ne marche pas, on n'évolue pas, Non, moi j'ai ma relation avec Dieu, le Seigneur m'a dit ceci, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Nous sommes dans un ministère prophétique, il parle à tout le monde. Comme il parlait avec Paul. Mais Paul était aveugle au moment où Jésus lui parlait. Les yeux ne voyaient rien. Les oreilles entendaient, mais il y avait les écailles. Pour enlever les écailles, il faut qu'Ananias soit là, qui t'impose les mains et qui prie pour toi. Et s'il vous plaît, Ananias n'est pas venu, il a chassé la cécité. Je chasse la cécité de Paul au nom de Jésus. Non. Pendant qu'Ananias parlait avec Paul, pendant que la parole sortait et que ça descendait dans l'esprit de Saul, les yeux se sont ouverts. À chaque fois que tu reçois la parole, Jésus vient et dit change de vision. Pendant que je reçois ça, j'accepte ça. Et que j'accepte tout ce qu'il doit faire, mes yeux vont s'ouvrir au-delà de ce que je crois que je vois. Alléluia. Je suis navré. Je ne suis pas là pour nous menacer et tout. Je ne veux pas m'excuser, mais je veux qu'on soit vrai. Arrêtons de faire semblant. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle, oui, on a déjà vu tout ça. Au verset 14, mais au verset 15, au verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Je sais pas, pardon, on revient au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, c'est le Seigneur Jésus qui répond à Ananias. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul n'est pas au courant de ça. Paul parle avec Jésus. Paul est convaincu qu'il sert Dieu. Il réalise qu'il y a Dieu veut qu'il fasse autrement. Paul n'est pas au courant que Dieu l'a déjà choisi pour le mettre à part, pour qu'il change les nations et tout. Paul ne sait pas qu'il est un serviteur de Dieu. Paul n'en a pas la connaissance. C'est Ananias qui va apprendre à Paul tout ce que Dieu lui a dit. Et Dieu continue en disant à Ananias, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Est-ce que nous, on a même déjà commencé à souffrir? Parfois, je me pose cette question. Et dès que Dieu finit de parler à Ananias,
Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même moment, Saul mon frère, le Seigneur Jésus que tu as rencontré, celui avec qui tu causes là dans ton intimité, m'a envoyé pour que, pendant qu'il est en train de dire ça, la Bible dit qu'au même moment, au même instant, nous sommes au verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Nous lisons la suite après, nous lirons la suite à la maison. Quand nous lisons le verset 3, nous sommes au verset 6. Au verset 6, Jésus a fini de parler avec Saul. Au verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, c'est Saul qui parle, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Soulignons, lève-toi, entre dans la ville. Lève-toi, entre dans la ville. Lève-toi et avance. Lève-toi et entre dans la ville. Au verset 8, Saul se releva de terre. Vous êtes au verset 8? Au verset 8, la Bible dit, Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, ce qui m'intéresse, c'est que Saul se releva de terre. Depuis que Jésus a dit à Saul, il y a peut-être 4 ou 5 jours, au verset 6, que lève-toi, entre dans la ville. Saul ne s'est jamais levé. C'est au verset 18 que Saul obéit à ce que Jésus lui demande de faire. Sans le passage d'Ananias, Saul n'a pas la capacité de se lever. Vous avez lu le verset 18? Au verset 18, il dit et demandait, il dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva. Est-ce qu'il était couché? Nous savons que quand Jésus, la lumière éblouit Ananias tombe par terre. Excusez-moi. Saul tombe par terre. Au moment où la lumière vient luire dans la vie de Saul, au moment où Jésus vient rencontrer Saul, Saul tombe par terre. Pendant 3 jours et 3 nuits, Saul est par terre. On l'a amené à Damas, mais il est toujours par terre. Il ne s'est jamais levé. Un autre par terre, je ne vais pas dire par terre, ça n'a plus de la page. Parce que la Bible nous dit au verset 8, Saul se releva de terre. Saul se releva de terre. Qu'est-ce que j'ai sur la terre, prophétesse? J'ai les problèmes de la terre. J'ai les situations de la terre. J'ai les manquements de la terre. J'ai ce que je crois que j'ai comme connaissance sur la terre. J'ai le titre que j'ai sur la terre. J'ai tout ce que la terre peut m'offrir. Jésus a dit à Saul, lève-toi. Mais la Bible nous dit, Saul s'est levé de terre. Maintenant, quand Ananias arrive, Ananias télécharge en Saul tout ce que le Seigneur veut que Saul soit et que Saul fasse. C'est alors que Saul se lève, qu'il avance dans son ministère.
qu'il avance dans son appel, qu'il fait correctement tout ce que Dieu veut qu'il fasse. Que ce soit devant les païens, que ce soit devant les juifs, avec tout le courage, avec l'esprit. Et dans la terre, il n'y a pas l'esprit. Il y a une différence entre se relever de terre et se lever. La Bible nous dit ceci du serviteur de Moïse, Josué. Il a dit à Josué de se lever. Nous, on a dit que c'est parce que Josué était dans le deuil, Josué ne faisait que pleurer Moïse. Dieu lui a dit à Josué de se lever, de prendre le peuple et de sortir avec lui. Non. Quand Dieu vient, il te dit, lève-toi. Tant qu'Ananias n'est pas passé dans ta vie pour te faire comprendre ce que c'est que te lever, pour t'imposer les mains, pour t'instruire, pour te former, et que tu acceptes, il te sera impossible de te lever. Tu vas peut-être te relever du sol, mais tu ne te lèveras pas. Tu n'avanceras pas. Tu n'atteindras pas tes objectifs. Tu ne verras pas ce pourquoi il t'a appelé comme tu dois le faire. Parce que, quelque part, tu t'es relevé de terre, mais la terre est encore en toi. Or, il faut qu'Ananias inclue en toi l'esprit. Il faut qu'Ananias te pose les mains. Il faut qu'Ananias te verse l'huile. Pendant qu'Ananias te prêche l'évangile et t'enseigne, pendant qu'Ananias te dit fais ceci, seul mon frère, Jésus que tu as rencontré m'a dit de prier pour toi, de t'imposer les mains. Ananias ne faisait que causer avec Saul. La causerie d'Ananias a téléchargé le Saint-Esprit dans les yeux de Paul. Les écailles sont tombées. Il a regardé, il s'est levé. Il est parti dans son appel. Qu'est-ce que tu fais de ton Ananias? Si vous voulez plus tard, on parlera de ce qu'Ananias est devenu de Saul. Quand on a accusé, lisez les actes des apôtres, on a accusé, il était Paul déjà. On l'a amené pour le juger au Sanhédrin. On a appelé Ananias. Ananias c'est son père spirituel. Ananias c'est son leader. On a appelé Ananias. Ananias a témoigné que oui, quelqu'un d'autre aurait dit, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais comment? Ananias, toi aussi, c'est ton fils, il fallait. Hein? Non. Ananias a témoigné que oui, lui là, il parle de Jésus. Le Jésus là, c'est lui aussi qui défend. Alléluia. Ananias ne peut pas te vouloir du mal. Maintenant, tout ce que Jésus a dit à Ananias, tant qu'Ananias n'avait pas pris la résolution de le dire à Saul, Saul était toujours dans un état de cécité, il ne voyait pas. Saul était toujours dans l'état de famine. Saul était dans un état éternel de jeûne. Alléluia. Je ne suis pas contre le jeûne. Mais ce que je dis, c'est que je peux jeûner jusqu'à ce que ma langue pende là et qu'il n'y ait plus une goutte de salive qui tombe si je n'ai pas connaissance de qui est Ananias et de ce qu'Ananias va faire et d'accepter ce qu'Ananias va faire. Je vais jeûner, mes boyaux vont se mélanger, je vais sécher, je vais mourir, on va m'enterrer. Parce que Jésus est venu, il a dit à Ananias, Saul est en train de prier, va. Jésus aurait pu dire à Saul, je t'ai répondu non. Il lui dit que non, va, on te dira. Pourquoi est-ce que quand on te dit maintenant, tu as l'impression qu'on te veut du mal? Ça, c'est à tous les niveaux. J'ai pris le cas du leadership de l'église parce que nous sommes à l'église. C'est la même manière que nous nous comportons avec nos patrons dans nos bureaux. On peut compter du doigt combien d'entre nous sont élus meilleurs employés de l'année. Ça se passe comment? Pour que ton collègue soit meilleur employeur de l'année. Tu travailles dans la société là. Tu as la grâce d'avoir un Ananias. Tu as Dieu. Tu as tout. L'insoumission. Comment est-ce que ton patron te voit? Le ministre te voit comment? Parce que nous ne sommes plus dans la dispensation, on va rester église. Nous devons être excellents à tous les niveaux. Quand on dit que meilleur employé du mois, ça doit être moi. J'ai le téléchargement divin en moi.
Maman Josie a dit que la version que nous sommes est déjà obsolète. Le cœur est malade, oui, Jésus a guéri. Mais il veut mieux. Pourquoi est-ce que quand on parle des collègues qui ne viennent pas au travail, mon nom sort dedans? Pourquoi est-ce que quand on parle des gens qui viennent en retard au travail, mon nom sort dedans? Pourquoi est-ce que quand on parle des gens qui prennent ceci au bureau, mon nom sort dedans? Pourquoi est-ce que quand on parle des caissiers qui volent, mon nom sort dedans? Pourquoi est-ce que mon nom sort alors que j'ai le téléchargement divin et la nature attend avec un ardent désir l'espèce que je suis? Vous voyez donc que si la nature m'attend et que la nature refuse de me recevoir, imaginez un seul instant ce qui se passe en esprit quand je pense que je peux me passer de mon Ananias. Revenons. Alléluia. Revenons. Ne nous trompons pas, changeons. Alléluia. Je ne peux pas, je suis supposé être une bénédiction. Nous devons changer à tous les niveaux. C'est pas, je suis même un pasteur, que Dieu m'aide, que Dieu me pardonne. Il y a des gens qui viennent à l'église sans offrande. Mais ce ministère, c'est un ministère qui doit travailler, qui tourne. Alléluia. Nous servons Dieu avec tous nos biens, n'est-ce pas? Comment je pense que ma vie va se limiter seulement au fait que je parle avec Jésus? Mais j'ai les écailles sur les yeux tant que je ne fais pas ce que je dois faire. On compte les offrandes un dimanche de fin du mois, nous sommes à 30 000 francs. Même si chacun d'entre nous ici donnons 1000 francs, ça va dépasser 30 000 francs. Ça veut dire que nous avons perdu la notion. De la même manière que nous voyons notre Ananias, nous avons commencé à voir Dieu comme ça. Non, moi je ne peux pas donner au docteur, mais non. Elle est mariée. Son mari, s'il veut, son mari va lui acheter. Pourquoi moi je veux gaspiller mon argent pour donner au docteur? Je ne te demande pas pour moi. Je te demande ça pour l'église. Nous sommes une église, nous sommes un ministère. Nous volons à Dieu. Après, certaines personnes vont me dire, non, quand vous dites ça, moi, je n'ai pas dit que toi qui donnes, tu ne... Non, sois fidèle dans ce que tu fais. Mais toi qui ne donnes pas, nous volons à Dieu. Nous voulons quel genre d'onction? Pour nous, l'onction, c'est même quoi? Pour parler avec Jésus, les amis, il n'y avait pas l'onction dedans. Il ne voyait rien. Il y avait les écailles. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve à parler de tout ça. Mais c'est cela. Apprenons à donner, surpassons-nous, mettons Dieu à l'épreuve. On savait, on va se dire que non, il y a des problèmes et tout. Oui, nous tous, nous avons des problèmes. Mais il y a des personnes ici, malgré les problèmes qui se surpassent. Dieu voit leur vie et Dieu change leur vie. Alléluia. Amen. Nous avons passé, c'est ça qui est dommage, en fait. C'est ça qui est dommage parce que on se suffit tellement que Paul au moins a demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous, quand nous demandons ça à la maison, et quand on annonce ici dimanche, on a réunion mercredi des couples, et nous allons parler des finances. Non, je me suffis. Je n'ai pas la nécessité de venir. Mais je vous assure que les résolutions que moi-même j'ai prises ici mercredi, nous avons des personnes douées. L'évangéliste nous a donné ici des plans d'action pour s'enrichir. Tu vas faire comment pour que ça entre dans ta tête, ça entre dans ton esprit, pendant que tu es assis chez toi? Tu parles déjà avec Jésus, c'est suffisant. Tu vois déjà Jésus, c'est clair. Ça à tous les niveaux. On ne peut pas se plaindre parce que ce que lui nous demande de faire, nous ne faisons pas. Ici, des plans d'action sur des projets simples qui ne demandent même pas beaucoup d'argent. Tu commences à faire ça, tu te fais de l'argent. Et c'est avec cet argent-là que nous bénissons nos ministères. Je ne parle pas de ceux à qui Dieu a donné. Un jour, j'ai voulu donner de l'argent à quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent, je voudrais que tu me donnes de l'argent, je vais donner à telle personne. Le Seigneur me dit, je lui en donne suffisamment. Tandis que quand Dieu te donne,
Toi, tu es avec lui. Et maintenant, moi, j'ai le culot de me tenir, de dire, Seigneur Jésus, tel est dans le besoin, j'ai besoin que tu me donnes pour que je lui donne. Le Saint-Esprit m'a répondu, je lui en donne suffisamment. C'est pourquoi la Bible dit que même à celui qui en a, on va venir même enlever ce que tu as. Acceptons le téléchargement. Changeons vis-à-vis de notre leader, sinon nous n'avons pas de place ici. Si nous restons comme nous restons là, nous faisons la prétention. Là, c'est moi qui parle encore. J'ai l'impression que si vous vous souvenez, Dieu a arrêté de nous parler publiquement. Alléluia. Changeons. Acceptons le téléchargement de Dieu. Saul est devenu Paul de Tarse. Il a écrit presque tous les épîtres à cause de ce qu'il a été soumis à Ananias, à cause de ce qu'il a respecté Ananias, à cause de ce qu'il n'a pas méprisé Ananias. Bien que Dieu lui ait apparu, il a obéi à Dieu en respectant Ananias. Ne nous voilons pas la face. Ce n'est pas parce que nous pouvons prophétiser, ce n'est pas parce que nous pouvons ressusciter les morts. Ça n'a absolument rien, vous savez que j'ai un problème avec le don. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que Ananias doit impartir en moi. Et pendant qu'Ananias est... Parce que ce que vous ne savez même pas, c'est que quand Dieu dit, prends-toi ta Bible, Dieu me dit, va donner cette Bible à Grâce. Et tu lui dis de lire cette Bible tous les jours. J'ai besoin qu'elle la lise tous les jours. À partir d'aujourd'hui, elle doit lire cette Bible tous les jours. Voilà comment je reçois ça. Seigneur, moi, il m'a dit à Grâce de lire la Bible. Mais Grâce, là, elle se suffit déjà. Elle lit déjà la Bible, c'est ce qu'elle va me répondre. Je veux passer à autre chose. Je t'ai dit d'aller dire à Grâce de lire sa Bible tous les jours. Et, papa, on fait l'affaire là comment? Je veux passer à autre chose. Je dis, hein, va dire à Grâce de lire sa Bible tous les jours. Dès que quelque chose arrive à Grâce, je dis, hé, Seigneur, elle ne va pas m'écouter, elle ne va pas faire ce que je veux faire. Après, je t'avais dit de dire à Grâce de lire sa Bible tous les jours. C'est parce qu'elle n'a pas lu sa Bible tous les jours que ceci lui arrive. C'est la négociation que Jésus est en train de faire là-bas à Ananias. Jésus dit à Ananias, va voir Saul. Ananias dit, Seigneur, ce gars-ci persécute, il tue les chrétiens. Toi, tu m'envoies le voir. Jésus lui dit, je me suis choisi Saul pour mon service. Il faut qu'il sache ce que je l'appelle, ce qu'il va souffrir pour moi. Va lui dire, si Ananias ne s'était pas levé, c'est qu'on n'a pas Paul. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Ananias souffre. Il débat comme ça. Il se surpasse. Il ne sait pas ce que Saul peut lui faire. Mais il décide d'obéir à Dieu. Quand il décide d'obéir à Dieu, il dit, Grâce, voilà ta Bible. Tu ne lis plus la Bible. Tu ne lis plus la Bible. Le Seigneur veut que tu lises ta Bible. Il faut que tu lises ta Bible. Grâce dit que, docteur, il nous dérange. Tout le temps, il me parle mal. Tout le temps, il me parle mal. Elle ne pourrait pas me dire ça autrement. Pourquoi elle me parle comme ça? Qu'est-ce qui est important? Le fait de lire la Bible ou bien la façon dont je l'ai dit. Quand tu connais ce que je traverse, quand moi je viens te dire la Bible. Maman Josie nous a demandé ça ici. Vous savez ce que je dis quand je décide d'obéir à Dieu pour venir te dire de lire la Bible? Tu sais combien de menaces j'ai déjà reçues de lui? Docteur Ninon fatigue. Tu crois le docteur Ninon? Mais souffre au moins de demander à Dieu, comme si on avait demandé qu'est-ce que je dois faire. Au moins tu sauras que ce n'est pas le docteur Ninon qui parle, c'est Saul. Et c'est Dieu. Amen. Voilà ce qui se passe. Parfois Dieu te montre un chrétien dans un état que tu ne peux pas t'imaginer. Tu as sommeil, tu veux dormir, rien, tu ne peux pas. Tant que tu vois la personne dans cet état, tu es obligé de prier. Ananias prie pour nous là, prie. Et puis quand Ananias vient te dire, voilà, pasteur César, arrête de faire ce que tu fais. Tu vas rencontrer Dieu si tu continues à faire ce que tu fais. Ok, on dérange. Je suis en train de menacer les gens. Qu'est-ce qui est important pour toi?
C'est ce que j'ai dit, c'est le ton que j'ai employé, c'est le caractère que... Moi, je gère ton caractère. Moi, tu peux gérer le mien. C'est une affaire entre Dieu et moi. Tu sais combien il me traite Dieu? Et ce qui est donc extraordinaire, c'est que je vais me mettre à prier. Au lieu d'enlever la poudre qui est dans mon œil et de commencer à lire ma Bible, je vais passer ma vie à dire, Seigneur Jésus, change le docteur du nom. Il ne va pas me changer, il m'a appelé comme je suis là. Et demain, quand je vais encore venir te dire, je vais dire, Pasteur César, si tu ne changes pas, tu vas voir ce que Dieu va te faire, je vais te menacer. Il y a le prophète Saint Joseph, je l'aime beaucoup. Non, lui, il ne met pas les gants. Dieu, comme Dieu a failli le tuer là, il dit que si tu ne fais pas, Dieu va te tuer. Maintenant, tu aimes le prophète Saint Joseph. Tu aimes son langage, tu aimes son tempérament, tu n'aimes pas. Ça le change. Ce qui est important, c'est ce qu'il... Arrêtons de nous lever de terre. Levons-nous et avançons. Alléluia. Levons-nous et avançons. Alléluia. Levons-nous et avançons. Il y a du meilleur, le meilleur est assuré. Dieu nous réserve mieux que ça. Tu sais qui va t'envoyer où? S'il te dit maintenant, Jack Alex, à compter d'aujourd'hui, tu quittes ton travail, là, je t'envoie à Kulamoto comme missionnaire. Tu ris. Ah, parce que je n'ai pas dit les États-Unis, même les États-Unis, c'est à Kulamoto. Parce que là-bas aussi, il a des brebis. Alléluia. Quand il va t'envoyer là-bas, il commence à t'utiliser dans une autre dimension, donc tu te découvres que qu'est-ce qui m'arrive. Tu vois donc quelqu'un en train de mourir, tu lui as dit que le Seigneur m'a dit. Le gars ne t'écoute pas, tu te souviens seulement du CDR. Comment tu pensais, comment tu réagissais avant que tu n'arrives à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des sols de tasse appelés à devenir Paul. N'oublions jamais ça. Nous avons un parcours. Amen. Quand je dis nous, c'est avec moi-même dedans. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, qui veut accepter Jésus? Tout le monde est né de nouveau dans la salle.